Bienvenue à l'épisode 200 du balado KBSF, Comic Book Science-Fiction, Knowing Better Since Forever. Ça dépend comment vous voyez ça. Ça veut aussi dire Carl Bourdage et Sean Feeney. vos deux animateurs, les deux animateurs principaux du balado KBSF. Préférés en plus. Moi, ils sont pas là à soir, les deux autres. Non, parce que les deux autres, entre autres, Jérôme est en direction vers Sherbrooke pour aller couvrir le Calicon, que vous avez certainement entendu les publicités dans les derniers épisodes. Et on a Dr. Doom qui est probablement ce soir au centre de foire pour mettre en place toute la zone infini-jeu du salon du jeu du jouet qui va avoir lieu à partir de samedi, demain. Et, le 8-9 novembre, oui. Et le 8 et le 9 novembre. Donc, nous, ben, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les deux plus vieux, les deux plus grands. Par où commencer? Le plus barbu. Oui, c'est vrai. Oui, aussi. Oui. De votre balado préféré. On va s'auto-proclamer. Oui, Puis, oui. Il y a d'autres balados qui le font. Puis là, nous autres, on va être là au salon du jeu du jouet aussi, mais pas dans la zone infini jeu. On va vraiment être là pour couvrir l'événement. On est à titre de médias invités. On va avoir le kiosque numéro 405 à côté de Costco. Oui. Fait que n'hésitez surtout pas, venez nous voir, venez jaser. Quand tu rentres dans la pièce, tourne à droite, on va être dans le coin. C'est ça. Si vous êtes un créateur de jeux de société, vous avez le goût qu'on vous passe en entrevue, qu'on parle de votre projet de Kickstarter, venez nous voir. Oui. Pas compliqué, on a 2 jours à combler. Souvent, on n'enregistre pas tout le temps, puis on jase beaucoup avec du monde. Fait que, Sean, grosse semaine. Oui. Pour première semaine de novembre, semaine complète de novembre, c'était assez impressionnant. Là. Même si ça a commencé la semaine passée avec Badlands, là, j'étais capable d'en jaser. Là, depuis le 4 novembre, j'étais capable de jaser librement, ouvertement, dire mon opinion à 100%. Ça, là, depuis mardi, là, c'est comment dire ça? C'est un porte-tournant, c'est ça? C'est des portes tournantes? C'est un feu roulant. Un feu roulant, c'est plus mieux de dire ça, un feu roulant. Là, et puis finalement, Sean, puis c'est quoi ton opinion? C'est l'enfer. Moi, là, j'ai tellement parlé car je rêve le soir. Oui, je sais, mais t'as pas fini, tu vas nous en parler tantôt, parce que la dernière fois que tu nous en parlais, t'étais encore sous embargo, puis il fallait que je te fasse rappeler que t'étais sous embargo. Oui, je peux dire que j'ai du fun, c'est tout. Oui. C'est tout. C'est ça la chose que je peux dire. Mais là, je peux te dire d'autres choses. Tu donnais déjà le goût d'aller le voir, en tout cas. Contrairement à, tu sais, mettons, c'est mieux que si t'aimes pas ça, puis tu détruis. Mais ça aurait été surprenant. Oui. Mais on en parle tout à l'heure. C'est ça. Alors, pour l'instant, on va vous parler de comic book. Oui, on va commencer avec ça. Pourquoi pas? D'habitude, c'est rare qu'on commence avec les comic books, mais... Toi puis moi, cette semaine, on se gâté cette semaine dans les comic books. Là. Oui. Mais là, on peut commencer. La première chose, moi, je peux y aller. Si on y va dans l'ordre qu'on se l'a mis, Boba Fett, Black, White and Red. Oui, c'est ça. Oui, de Marvel. Oui, écoute, j'avais pas trop trippé. Tu m'avais donné le premier, le numéro 1. J'avais trouvé ça, c'est correct, c'est beau. J'avais dit c'est beau, mais de là à dire c'est-tu bon, c'était pas le cas. Mais le numéro 2, numéro 2, c'est bon. Good. Numéro 2, c'est très bon. Oui, ben c'est sûr que c'est faut s'attendre. C'est un comic book, il n'y a pas la grosse histoire dedans, mais j'ai vraiment apprécié. Good. Ouais, puis on sent le côté badass de Boba Fett, tout le kit. C'est vraiment trippant. Là. Oh, good. Caroline, c'est pas fini qu'il en reste 3 autres. Là. Ouais, ben en tout cas, j'aime bien le concept à date, puis je trouve que ça ferait des fichus de beaux tatouages. Kevin, es-tu le coup, Kevin? Es-tu là? On ne sait pas. On va voir, on verra. C'est bon, je suis précis. Ça veut dire que je continue d'acheter ça, là. Oui. Je pense que ça va être une belle série de 5. Puis, Good. Boba Fett, écoutez, moi j'ai trouvé que le deuxième, même les dessins, c'était plus beau. L'utilisation des couleurs, c'est mieux fait. J'ai vraiment... On sent le vibe vraiment style... Comme on sent le vibe de Star Wars. OK, Star Wars. Le côté comme western un peu. Space western. Ouais, on le sentait on le sent plus présent. OK. Fait que c'est, non, là, le premier, avais-tu l'impression que c'était comme mise en place? Là, il est comme préparé le terrain pour avancer l'histoire ou c'est une autre histoire? Le premier, je voyais ça quasiment comme un pilot. Regardez ce qu'on pourrait faire visuellement. C'est beau, parfait. On en fait 5, oui, parfait. Okay. Puis là, c'est comme si le deuxième, il avait dit, bon, on va mettre quelqu'un qui pourrait écrire une histoire qui a plus d'allure. OK. Ça veut dire que c'est pas le même écrivain? Je ne crois pas. OK, c'est bon. En tout cas, juste savoir la façon... Ou si c'est le même écrivain, il n'est pas constant. Tu sais, je veux dire, mais... Ou peut-être comme tu dis, c'est une pilot, il écrit une pilot, il dit OK, ça passe au hit or miss, puis après ça, il était capable de comme lancer lousse
pour faire quelque chose à plus de son goût. Là. Mais là, chose certaine, c'était bien meilleur. C'est une suite ou c'est une histoire à part? Une histoire à part. Oh, OK, good. C'est comme des bounties. À chaque fois, c'est comme si c'était un bounty différent. Oh, cool. Fait que, en tout cas, je dis ça, mais j'ai juste lu les 2 premiers. Oui, mais c'est une bonne impression. Ça veut dire, si t'aimes pas une, ça se peut d'avoir aimé le deuxième. Ou vice-versa. OK, c'est bien ça. OK, good. I like that. Moi, j'aime ça. J'aime ça, c'est pas toujours continued. J'aime ça, le stand-alone story, des fois. Là, ça... Pendant longtemps, les comic books, quand moi j'étais jeune, ça me faisait suer, parce qu'on achetait les comic books, on en trouvait des fois de temps en temps, puis on avait de la misère à voir la suite. S'il y avait une suite, oui. Ouais, puis là, tu sais, t'arrivais, puis là, ça te marquait. Moi, je me rappelle, ce qui m'énervait, c'est que ça marquait tout le temps, tel que vu dans Les Vengeurs numéro 495, dans les comics d'héritage, au Québec. C'était tout le temps tel que vu dans Les Vengeurs. Puis c'était comme, c'est quoi ça, Les Vengeurs? Puis c'était les Avengers. Oui, c'est ça. C'était tout le temps ça. Puis Doctor Strange. Tel que vu dans Doctor Strange, puis tel que vu dans Les Vengeurs. Mais ça devait être les grosses années de la bande dessinée pour ces 2 franchises-là. Oui, fort probable. Oui. Bon, Avengers, c'était toujours gros, là. Mais Doctor Strange, des années 80, oui. Mais c'est ça, moi aussi, on n'était pas choyé comme aujourd'hui. On peut abonner, on peut aller chercher les BD qu'on veut, même un peu de backlog, on peut faire des recherches un peu, mais dans les années 80, là, si moindrement t'as oublié de passer... Ah, moi, je détestais Star Trek, là, puis je me rappelle d'avoir déjà acheté un comic book de Star Trek parce que tant qu'avoir descendu en BMX toute la grande côte pour aller voir chercher mon comic book, fait que s'il n'est pas là. Ah, j'ai 1,25 $. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On va l'essayer. C'était comme... Il était vraiment plate, là, le comic book. Oui, c'est ça. Star Trek n'est pas reconnu pour faire des meilleurs comic books, vraiment pas. Mais t'as raison, mais c'est ça, nous autres, c'est les années 80, c'est ça, là, c'était vraiment hit or miss. Si ton magasin, ton dépanneur local l'avait pas, tu fais quoi? Oh. La glorieuse époque des spinners, qu'on appelait. Là, fait que c'était... mais c'était cool. Moi, j'aimais ça. Je veux dire, c'était une autre façon de consommer la bande dessinée. Mais là, avec comment dire ça, Boba Fett, si t'as manqué le numéro 1, c'est pas grave. Non. OK. Mais bon. En tout, moi, par contre, ça doit être le fun d'avoir les 5 pour mettre ça ensemble puis dire que tu l'as. Là. Oui. Mais puis l'utilisation du rouge est beaucoup plus belle dans celle-là. C'est mieux utilisé, c'est mieux tourné. C'est pas juste mettre des splashes de rouge pour mettre de la couleur dans quelque chose. OK. Sur le rouge, c'est pas juste le sang, ça va dire. Non. Mais dans l'autre, c'était tout le temps comme plus des combats spatiaux un peu. C'était dans l'espace. Puis c'était comme des taches, comme tu sais, quand tu regardes le ciel, là, puis que le ciel il est comme plus bleu marine par bout la nuit. T'sais. OK, oui. Ça fait comme un peu des effets comme d'aurore boréale un peu. Là, mais tu sais, ils mettaient ça, mais rouge. Mais tu sais, ça fitait pas. Là, on aurait dit que c'était comme... Ouais, c'était moins bien utilisé. Là. OK, c'est ça. Comme nuit un peu l'histoire. Ouais. OK. Là, c'est beaucoup plus beau. Là. Je te l'accorde tout de suite. Nice. J'ai hâte de voir la suite. Oui, bien, tu me parlais de voir la suite. Toi, tantôt, moi, je suis rendu à lire, il faudrait que je lise numéro 12 de G.I. Joe. Non, 13 de G.I. Joe. Puis toi, tu l'avais tantôt. Oui, je l'avais. Là. Oui. Moi, je suis à jour. Là. Mais comment ça avec ton opinion? Moi, j'ai été dans le mode rattrapage parce que ça faisait un petit bout que je n'avais pas été chercher mes comics. Fait que j'ai eu le 11 et le 12. Puis, honnêtement, là, on a déjà parlé. Là, quand il y a eu le reboot de G.I. Joe, je pense dans le numéro 1, il y a déjà un G.I. Joe qui mourait. Oui. C'était comme, wow, OK, ça fesse, ça peut arriver. Mais je l'avais comme oublié, que la mort ou quelque chose de grave peut se passer. Oui, il y avait une petite down à un moment donné. Puis c'est... Ou en tout cas... C'était pas constant puis stable dans l'écriture. Ouais. Puis là, je veux dire, c'était wow, OK, dans le numéro 12, là, je capotais. Là. J'ai droppé mon comic book à terre en disant « What the... » What did you just see? Après ça, je l'ai repoigné vite parce qu'il fallait choisir dedans. J'ai jamais été aussi content d'avoir 2 comic books en même temps. Je veux dire, le 11 et le 12, parce qu'avoir lu le 11, puis de faire comme au mois prochain, ça va être un buzz en recueil. Mais là, toi, le 13, tu viens de le lire, puis je t'ai vu à la face. Regarde, c'est vraiment la suite de 12. Hein. Mais on lance dans quelque chose de gros. C'est même plus long aussi. C'est vraiment 32 pages à 100%. Il n'y a pas d'annonce dedans. C'est vraiment... It's a page turner. Là, ça s'arrête pas. C'est détail après détail, action. Ça s'arrête pas. Puis en plus, sur le cover ça dit... je ne fais pas de spoiler. Là, c'est un nouveau arc de 105. C'est un début. C'est un guy.
Puis pas le bon... Not in the good word. Okay. Not in the good... Dans le sens d'un guy pour comme arrête le fasciste, quelque chose de même. Ouais. C'est pas G.I. Joe, Cobra, c'est d'autres... C'est We're at war. Ben, on voit que les Dreadnoughts étaient dans le dernier. Là, je veux dire, oui, mais... Ils sont tout le temps là, un peu, puis tout ça. Puis là, on voit que de ce temps-ci, il y a beaucoup une poussée face à ça. Ils ont sorti du stock de Cold Slater pour le Comic-Con. Je crois que c'est San Diego. San Diego, oui. Avec Geeky Jersey. Il a sorti des trucs, puis des jerseys, puis le kit des affaires vraiment... Puis là, ils sont en train de pousser. Puis ça a l'air que Hasbro a même sorti les figurines de Cold Slater. Oui. Oui. Puis soit dit en passant, là, si vous êtes des gens de notre génération, puis vous aimez un peu le rock, metal, glam rock, allez écouter ça. Allez écouter ça. Là. Cold Slater, ça, vous pouvez l'avoir en vidéo sur YouTube, puis vous pouvez l'avoir en audio sur Spotify. Je n'ai pas checké sur les autres plateformes, mais l'album au complet est écœurant. Oui. On a écouté ça la semaine passée. Là, puis, oui, c'est des earworms, là. C'est quelque chose qui rentre dans la tête. Puis, oui, c'est complètement psychosé. Non, mais c'est vraiment... Ouais. Puis là... c'est basé sur la vraie chanson qui avait été faite dans un vieux comic un vieux cartoon. Oui, dans l'émission. Une chanson vraiment lettre. Oui. C'est de voix Zartan qui est là, avec les Dreadnoughts qui sont là, puis ils jouent, puis c'est pas Welcome to Springfield, c'est un autre, j'ai oublié le nom. Là. Je pense que c'est ça, je pense que c'est Welcome to Springfield. Ça se peut, oui, quelque chose de même. Puis, en tout cas, mais le band, c'est incroyable. J'ai transmis ça à Martin Robitaille. Oh, OK, oui. Pour que lui, éventuellement, je veux aller porter ma copie de Samhain, les 5 plus grands groupes métal du Québec, le deuxième tome, pour je veux qu'ils viennent vous donner l'opinion d'un gars qui joue dans un groupe de métal. Oh, ça va être fun, ça. Juste comme on a fait avec le premier tome. Oui, c'est ça. Oui. Puis moi, je l'ai lu le dernier Samhain, puis là, je me mords les doigts de ne pas être capable de vous en parler parce que... Oui, je comprends. J'ai eu du fun en maudit, puis il est bien fait, l'album. Mais juste pour faire boucler le book. J'ai envoyé ça parce qu'en même temps, je veux l'entendre. J'ai dit, il faut que tu écoutes ça, puis il capote. Là. Ah, c'est bon. Moi, je veux dire, juste pour boucler le book avec Claude Sutter puis les Dreadnoughts pour G.I. Joe, si tu n'avais pas lu Cobra Commander, la mini-série, là, c'est pas grave, il explique l'interaction avec Cobra Commander puis Dreadnoughts. Parce que c'est une des... Cobra Commander, on n'a pas bien apprécié un peu la mini-série. C'était un peu fly. On l'aimait, mais c'était pas la meilleure dans les mini-séries qui ont sorti. C'était différent. Mais l'issue qui Cobra Commander raconte les Dreadnoughts pour la première fois, c'est assez impressionnant. Oui. Puis il parle dans le numéro 13. Oui. Non, c'est... Ah, ben dans le 13, OK, ouais, parce que là, à la fin du 12, ça finissait avec ça, on voyait les Dreadnoughts. Oui. Mais... Puis là, si tu n'avais pas lu la mini-série de Cobra Commander, tu sais pas qu'il y avait déjà un lien. Tu sais qu'il y avait, dans, je pense, peut-être 11, il glisse un mot un peu sur, des choses à passer. Ouais. Mais dans 13, là, non. Ah oui, puis tu sais, là, si vous êtes nouveau dans l'univers de la bande dessinée de G.I. Joe, là, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que ça touche avec Zartan, mon Dieu que c'est le meilleur méchant. Oui. C'est le plus capoté. Dans l'histoire des comic books de G.I. Joe, le gars, là, il est tordu. C'est pas juste une figurine avec un masque comme quand on était jeune qui change de couleur. C'est un gars complètement déconnecté de la réalité. Mm-hmm. Une machine à tuer, mais qui est en psychose. Puis c'est tout expliqué. Puis c'est vraiment... Ça peut être un personnage super profond. Oui, puis ça peut être... Ça, là, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Zartan dans cette série? Oui, mais non. J'ai hâte. J'ai hâte. Parce qu'il n'est pas là encore. C'est ça, tout ça, là. On parle des Dreadnoughts. Ouais. Dreadnoughts, oui, problème. Mais Zartan, on n'a pas vu. Pour ceux qui capotent et qui disent que G.I. Joe, c'est beaucoup Snake Eyes. Oui, pour une certaine génération. Pour une certaine génération, mais Snake Eyes ne serait pas Snake Eyes sans Zartan, qui est venu brasser à ça. Oui. Qui est venu mettre le côté. Parce que même là, dans cette version de G.I. Joe de Image, là, c'est pas le Real American Hero. On n'a pas vu Snake Eyes non plus. Là. Mm-hmm. On a vu un clin d'œil de Scarlet, pas grand-chose. On a vu un clin d'œil de comment dire Cover ça? Girl. Cover Girl. On a vu un clin d'œil de Lady J avec Flint. Ouais. Mais pas grand-chose. Là. On a un petit bris sur Beachhead.
Oui. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Là. Il y a 13 cartes, tu vois. Il est non, en mais train, ça il est en peut train pas... de faire quelque chose. Là. Même si ça A Real va American exploser. Hero, je comprends même pas pourquoi tu t'es pas abonné. Là. Tu peux le partir ça, je pense, n'importe où. Oui, mais je pense que je vais les recueillir. Parce qu'au début, j'étais pas sûr. Parce que avec qu'est-ce que IDW a fait que A Real American Hero, j'ai pas apprécié. Honnêtement. J'ai pas aimé ça. J'ai pas embarqué. Je trouvais que Larry Hama n'était pas mis d'avant. Il écrivait, par exemple, mais je trouve que c'était pas assez bon. Mais quand lui avait le open... à page blanche, garde, vas-y. Carte blanche, excuse-moi. Garde, vas-y. Start over. Parce que c'est le gars qui a tout en tête, tous les personnages. C'est comme le gars, c'est comme le Stan Lee de G.I. Joe, Harry Hama. Tu sais, je veux dire, si tu lui dis, OK, go, lui, tout a le plan est déjà tout dans sa tête, contrairement à d'autres, tu sais. Et ça fait longtemps qu'il fait ça, là. Longtemps qu'il s'est... Puis en plus, le pire avec ça, bon, on en a parlé souvent, son histoire avec G.I. Joe, c'est juste une coin de table, un napkin sur une coin de table, puis OK, là, il faut que je crée 12 personnages. Je fais quoi? Ouais. C'est fou, là. Il avait besoin de créer. Oui, puis il est allé de très, très de base avec la vieille 12, 13 mentalité. personnages? Ah, les traditionnels 82, 83, je me rappelle jamais de l'année. J'ai peut-être l'impression que c'est 84, mais c'est pas ça. Mais je pense que c'est 12 ou 13, quelque chose de même. Puis il y avait 6 mois pour les créer. Donc seulement deux sortes de... Ben, l'officier Cobra, puis l'Infantryman Cobra. Le Cobra Commander, c'était même pas là. C'était une figurine à commander une fois que tu avais accumulé assez de points pour l'avoir. Oui, c'est ça, oui. Ouais. mais une façon ou l'autre, il avait besoin de tout créer ça, il y avait 6 mois pour le faire. Oui. Toys That Made Us, là, va voir cette émission-là. Moi, je l'ai vu, mais je t'avais de le réécouter. Là. Honnêtement, ça a tellement bercé une grosse partie de mon enfance. G.I. Joe. C'est assez pour G.I. Joe? Oui. Mais surveillez ça. Puis de toute façon, on va vous en parler. Puis il y a du très bon qui s'en vient en termes de comic book à ce niveau-là. Puis c'est l'Energon Universe. Hein, fait que tout est tricoté ensemble. Puis étrangement, ce que j'aurais cru, c'est bon de même. Oui, parce que c'est juste tricoté. C'est pas des gros crossovers. C'est juste un petit... Poup, comme une goutte d'eau dans une vase. Ça ne déborde pas encore. C'est bien, ça nourrit, ça fournit un peu l'histoire, mais c'est pas le but principal d'avoir les crossovers. C'est pas le but d'avoir les 3 univers connectés à pour finir. C'est vraiment juste les petits clins d'œil. Puis oui, à un moment donné, c'est sûr, il y a quelque chose dans la tête de Image qui vont tout réunir ça ensemble. C'est juste une question de temps. Ben, c'est Kirkman qui est en l'air de ça. Là. Je veux dire, ils ont donné ils ont donné les rênes à une seule et unique personne, ou à peu près. Puis en même temps, lui a choisi le monde qui tripe autant que lui. Ouais, mais c'est ça. Oui. C'est ça. Ils ont donné ça à un gars qui aime ça. Oui. Puis ils n'ont pas donné ça à celui qui il est réputé faire des comic books, on donne ça à lui, puis étudie le lore, puis tu reviens nous avec un comic book dans 6 mois. C'est ça. Non, ils ont dit au gars... C'est même pas ils ont dit au gars. C'est lui qui a décidé, moi je vais le faire. Ouais. Moi je jette la licence. Moi je vais mettre quelque chose sur le marché. Au même titre que Kevin Smith avait avec E-Man dernièrement. Oui, c'est ça. Moi je jette la licence, moi je vais dans avec quelque chose, moi je bâtis une équipe, on va devant. Puis c'est intéressant. J'ai hâte de voir la prochaine Void Rivals. J'ai ça dans mon pile aussi pour cette semaine. Là. Ah, ça, moi, j'ai moins accroché, mais je reconnais le génie. Oui, mais en plus, c'est lui qui écrit 100%. Kirkman, c'est 100% derrière Void Rivals. Lui, il écrit aussi... À Star, il va écrire 100% des Transformers. Puis G.I. Joe, c'est Joshua Williams, de mémoire. OK. Ben oui, ça se peut. Oui, c'est Joshua Williams, oui. Fait que non, c'est très, très, très... En tout cas, il tombe dans nos cordes. Hein? On est public cible, puis ça paraît. Fait que c'est parfait de même. Puis c'est pas juste nous autres, parce que ça vend tellement. C'est pas juste nous autres. C'est pas juste des vieux de vieilles puis le côté nostalgie qui jettent ça. Là. Ça sort des millions de copies. Ben, quand t'es à la fin du comic book, souvent, t'as le courrier comme des lecteurs. Oui. Puis c'est fou, là. Autant il y en a des nouveaux qui disent « Je connaissais pas ça, c'est mon père qui m'a fait connaître ça. » D'autres qui disent ça fait longtemps c'est le G.I. Joe que j'ai toujours voulu avoir. C'est vrai. Ça fait un job. J'espère qu'on vous l'a vendu. Hein, si on l'a pas déjà fait. Oui, c'est ça. On veut contacter, allez faire un tour à première issue, puis dites-le qu'on vous envoie pour aller chercher. Fait que ça va lui faire plaisir de vous organiser ça. Sinon, au point de vue bande dessinée québécoise, moi, j'ai 2 affaires que je veux parler. Oui. Première des choses... Justement, j'en ai glissé un mot rapidement. Le Sawin sur les groupes, le 2e tome sur les groupes métal. Je l'ai lu, j'ai hâte de vous en parler. Good job. Juste comme ça, là, je vous dis tout, là, excellent job. Ça m'a donné le goût de me retomber dans... On parle souvent de Voivode dans notre show. Oui. Je suis allé réécouter du Voivode. Puis je capote.
Oui, oui, c'est comme réallumer la flamme, on peut dire. Hein? Réallumer la flamme, un peu. Oui, puis non. Tu sais, ça reste que c'est une autre époque. En tout cas, moi, j'ai pas tout réécouté. Je suis allé réécouter l'album que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Puis j'étais comme, wow, OK, c'est technique. Là. À cette heure, quand j'étais jeune, je l'écoutais puis je faisais pas de musique. Je ne savais pas jouer de la guitare ni de la basse. Puis je me rendais pas compte jusqu'à quel point il y avait de l'ouvrage en arrière de ça. Fait que je parle de l'album Nothing Face. Là. Mais ça m'a permis de me rendre compte, vous savez, mon amour que j'ai pour le punk rock. C'est Voivod a refait un cover des Ramones. Oh, lequel? 00 UFO. Oh, wow, OK. C'est excellent, man. C'est excellent, puis c'est à s'y méprendre, là. Oui. Ça a une bonne vibe, Joey Ramones, même qu'il faut que je me suis posé la question, si tu lui. À ce point-là? Ah oui, ben en tout cas, c'est OK, je vais écouter ça après l'émission. Oui, fais le job. Ça, un peu de Cold Slayer, tu vas être bien correct. Fait que non, je voulais. Puis on va vous en reparler parce qu'on va remettre justement, on va aller porter les copies de Samhain à Martin Robitaille pour qu'il. Puis il m'a confirmé, là, il a hâte de venir puis d'en parler, puis il dit cool. Je viens pas assez souvent dans votre show. Non, ça, c'est vrai. Ça commence à s'en venir populaire. Hein? Il y a bien du monde qui va venir au show, mais encore faut-il orchestrer le tout. C'est ça. C'est pas, on dit qu'on est en studio, mais on n'est pas en studio. Non, c'est ça. On est dans un sous-sol, insonorisé du mieux qu'on peut. Avec une famille qui habite dans le bâtisse. C'est ça. Puis une fille qui se couche de plus en plus tard. Mais c'est ça. Ça complique un peu tout. Fait qu'on enregistre de plus en plus tard, de plus en plus longtemps, de plus en plus intensément. De plus en plus de monde. Ouais. Fait que, on va faire que je tombe là-dedans. Il faut que je continue à insonoriser ça davantage. Fait que l'autre bande dessinée québécoise que je veux vous parler, c'est j'ai finalement... L'autre jour, j'avais dit que j'avais eu ma copie de R.I.A.M. OK, oui. Emi Orem, ouais, c'est ça. Okay. Qui est le Bouddha brisé, tome numéro 5 de notre ami SB. J'avais dit, tu sais, je capotais, je trouvais donc bien que l'album, il est beau. Oui. Il est beau, là, il est vraiment superbe. Mais j'ai fini de le lire. And? C'est du grand. De la grande bande dessinée. Ça. Oh, really? C'est profond, c'est le fun, c'est sombre, c'est dark, c'est un ode à la mort. C'est pas du Gaston Lagaffe. Là. Excusez-moi, j'aime beaucoup Franquin, là, mais en voulant dire, c'est pas du petit... C'est pas du Boulet Bill. Okay. On s'entend, là. C'est raide, c'est beau. J'adore le côté. C'est comme un côté très manga un peu, mais pas trop. Ça a son côté, son coup de crayon propre à SB. Mais il a vraiment fait de quoi de superbe. Tu as dû parler de l'histoire, là? Imagine que oui, dans l'épisode qu'on a fait avec lui, là, comment il a fait les premières 86 pages. Puis il dit, non, on met ça dans la poubelle, je commence à zéro. Pour te donner, qu'est-ce que tu as lu? Oui. Mais je te le dis, c'est très, 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 très bon. Je suis très content d'avoir participé au Kickstarter. Puis, en fait, lui, c'était Laruche, je pense, là, qui fait ça. Oui. Mais très content d'avoir eu ma copie. Puis, financement. J'ai hâte d'y serrer la main en main propre demain parce qu'il va être présent aussi. Il devrait être là au Salon du jeu de jouer avec la gang de Ghostbusters Québec. Oui. Fait que j'ai hâte d'y en parler. J'ai hâte. C'est du gros, de la belle grosse bande dessinée. C'est intéressant. C'est bon. Je suis bien content d'attendre ça parce que moi, qu'est-ce qu'il a fait avec Soul Sister? Puis là, qu'est-ce qu'il me parle? Il me parle tellement de son 5e boule brisé qu'il change vraiment la tonalité de la série au complet. C'est le seul que j'ai lu. J'ai pas lu d'autres Bouddha brisés. Si tu vois là les autres, là, c'est pas la même chose. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment pas c'est dans le même univers, mais pas dans le même univers. C'est spectaculaire, le changement. Puis pas nécessairement le changement, l'œuvre qu'il a faite avec ça, là, pour 1, 2, 3, 4, puis là, avec le 5e, le tournure, ça prend, là. Oui. Impressionnant. C'est quelqu'un qui vraiment adorait son personnage, puis il avait pas peur de... Hey, moi, je pense que ce chemin-là, ça va être parfait pour le personnage, puis on embarque à 100% dedans, puis ouais, ça va être fun. Tant qu'à vous parler d'une dernière chose... pas pour l'épisode, bien sûr, mais on s'est fait contacter par un auteur, un gars qui écrit un livre. Oh oui.
je vous dis ça comme ça, c'est toute réserve parce que j'ai pas... on n'a pas noté. Hein? J'ai pas noté. On prend une pause, puis là, on va parler après non, de pause, en fait, je vais t'arriver avec ça rapidement. Et écoute, c'est... C'est le gars qui fait du Factor Geek, là. Oui, c'est ça. Man, j'ai une blanc. J'ai ça, j'ai les noms, moi, là. C'est Samuel du podcast Factor Geek qui a écrit un livre qui s'appelle Crack the Code. Oui. Et il nous a proposé d'en parler puis de venir nous parler de son roman, en fait. Écoute, Sam, c'est pas compliqué. Je l'ai acheté. Ça rentre lundi. Parfait. Mais ça semble être dans le domaine style cyberpunk puis tout ça. Ah oui, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ça. Si tu n'avais pas écouté son chronique qu'il fait dans Factor Geek, là, vraiment intéressant qu'il fait. Là. C'est un gars qui est très connaisseur dans ce qu'il parle, là, à côté du dark web, puis du informatique, puis ça va être de coche, très intéressant d'avoir cette discussion-là, puis de parler de ce qu'il a fait. Fait que c'est juste pour vous dire, Sam, ton livre, là, il est expédié. C'est supposé rentrer. En fait, ça rentre mardi, je m'appelle bien. Ouais. Puis, quand il a écrit sur nos Messenger de KBSF, il va y avoir une version anglaise aussi qui va sortir. Oui. J'ai dit, Sean, ça va être pour toi, puis ça va être fun de comparer. Vois-tu le même feeling en anglais qu'en français? Ça, j'ai hâte aussi de faire cette comparaison. Là, si on est j'ai hâte. Ouais, ça va être fun. Ça va être fun moi, de j'ai comparer la version tout ça, française. Oui. Fait qu'on va en revenir avec ça parce que c'est sûr qu'on en parle. Fait que, Sean, j'ai le goût de on prend-tu une petite pause avant qu'on proche le sujet ou on let's go. Courte pause. C'est bien. On vous revient tout de suite. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. On est de retour avec vous autres, tout comme l'hiver au Québec. Hein? Hey, Sean, t'as-tu 3 pneus d'hiver ou t'en as 4? Hein? Ah, là, j'en ai rendu 3. Ouais. C'est même pas mon auto à moi. Ce qu'il faut dire, c'est que Sean a fait un flat, une crevaison en s'en venant ici. Ah oui. Rendu tout près, à peu près à moins de 500 mètres du studio de je tourne le coin, puis là, c'est quoi cette son-là? Puis là, j'arrête d'être dépanneur le plus proche, puis là, je me rends compte, crevaison en arrière. Puis là, comme c'est l'automne à Québec, le tombé de ciel, pas de sacré, parce que j'ai sacassé. Je pense que j'ai écoulé mon tout le sac que je peux utiliser quand j'ai parlé de Gen V, là, je suis plus sacré. Là. Mais c'est ça, mon regarde, à 4 pattes, en train de changer une pneu dans ce slush, là. Ça commence bien la soirée. C'est raide. Bon, mais en tout cas, au moins, tu es avec nous autres. C'est ça. Puis là, on a un gros fin de semaine car ça commence à soir puis ça finit dimanche. Là. Un gros fin de semaine. Le salon de jeu jouet. Là. Le salon de jeu commence demain, samedi, le 8. Oui, samedi le 8. Samedi le 8. Le 8 et le 9. On dit ce soir parce qu'en fait, on aurait été supposé monter notre kiosque et tout ça. Vous allez comprendre qu'on mise davantage sur vous rencontrer que d'autres choses. Mais on ne sera pas tout seul là-bas. Hein. Il y a bien nos commanditaires ou des personnes qui travaillent avec nous, dont Spoutnik, dont Infini Jeux. Puis tout nouvellement, tu m'as annoncé qu'on allait avoir Pascal de Champlain, le créateur du jeu SAZ, Survive Apocalypse Zombie, qui va être présent pour le faire tester le dimanche. Oui, c'est dans le fond, on a commencé, nous autres, on a fait des bêta testeurs il y a 2 ans. Oui. On a fait une émission, une espèce de 100% sur lui, avec son prototype. Là, j'ai vraiment hâte à voir le résultat plus ou moins final dimanche. Là. Sur dimanche, de midi à 16h, il va être là. Le jeu va être en prestation. Il va être de montrer comment se jouer. Là. Puis même peut-être toi puis moi, Carl, peut-être faire un tour pour essayer de clencher nos auditeurs. De l'essayer, de venir vous aider à le montrer. On verra ce qu'on peut faire. C'est intéressant, c'est servir Apocalypse Zombie. Là. C'est comme tu disais, c'est comme un jeu d'échecs, mais pas un jeu d'échecs. C'est vraiment un jeu de survie. Stratégo rencontre les échecs, rencontre Walking Dead, Resident Evil. Ouais, il y a une vibe. Une petite touche de Silent Hill en arrière aussi. Un bel esthétique. Tatouage, parce que Pascal, c'est un tatoueur aussi. C'est le côté qu'il a mis, puis c'est trippant. C'est
intéressant, tu dis Pascal, Wow. parce que là, dernièrement, tu avais dit souvent Samuel. Oui, tantôt, je me suis trompé. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on recommence le segment parce que j'avais oublié de peser sur le bouton. C'est super. Non. Ça m'arrive rarement, mais Oui. là, ça... On a parlé pendant 30 minutes, puis là, on n'a rien enregistré. Oui, fait que ça se peut que vous trouviez qu'on est vite puis c'est stéroïde parce qu'on a déjà toutes nos idées dans la tête. Oui, Tout va bien. Là. Tout est Là, présentement, on entend les couleurs. On est des surhumains. ça. Stanley nous regarde puis nous donne un costume. Là, Exact. c'est comme ça que ça marche. Exact. C'est comme ça. C'est juste de même. C'est juste ça qu'il fait. C'est juste ça. Mais on peut pas être des super-héros, tu sais pourquoi? Non, parce que... non, Parce que moi, c'est, mettons, frère, je m'appelle Carl Kirkman. Oh, c'est tout le temps des lettres doubles. Ouais, OK, oui, c'est vrai, oui. Matt Murdock, tu sais. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ça marche pas tout à fait. Mais il y en avait un épisode de Big Bang Theory qui parlait de ça. Ouais, c'est ça. Oui. C'est comme Lois Lane. Non, c'est pas une super-héros, ça, laisse faire. Ouais, puis c'est DC. Ah, OK. On parle de Marvel. Aussi, ouais, Marvel. Mais tu sais, il y avait beaucoup il y en a beaucoup. Quand on fouille, il n'y a pas juste Matt Murdock. Là. Non, ça vaut la peine oui, de s'estiner là-dessus. Oui. Dans le fond, à la fin de semaine, sans jeu jouet, on va avoir notre propre kiosque cette année. Oui. L'année passée, on était avec dans la zone d'Infini-Jeu. Oui. Nous autres, on a vraiment notre propre table. Tu rentres, porte d'entrée, tourne à droite. On va être là dans le coin. Oui, on va nous vous accueillir. Oui, c'est ça. Puis là, on va mettre plus d'emphase sur le Crézone cette année. Là, oui. Carl est comme en tête d'aller parler avec tous les créateurs de jeux. On va me taper la pire job de montage depuis un maudit bout parce que cette semaine, je suis en vacances. Puis quand je suis en vacances, je fais quoi? Je fais du montage. Je fais beaucoup de... Fait que je vais vraiment triper à faire ça. Tu sais, il y a bien des affaires. Fait que je vais pouvoir le faire. Je vous dis pas quand est-ce que ça sort. Parce que je me garde quand même... parce que c'est beaucoup plus le montage d'un événement comme ça. Faire le son, c'est pas pareil comme enregistrer dans un environnement contrôlé comme ici. On va voir le petit train des Trudel qui va passer à côté de nous autres. L'année passée, on avait la zone qui jouait au shuffleboard des jeux géants. Là, ouais. Il y a bien des affaires. Oui, ça demande... mais c'est pas grave, on va être au côté le kiosque pour les vieux. Là. On va être au côté le kiosque de Costco. Ouais, OK, parce que l'année passée, on était à côté de la zone 50 ans et plus. Mais c'était juste des jeunes qui jouaient. Puis j'avais 49 ans à l'époque, fait que j'étais correct. J'ai refusé d'y aller. T'as refusé? Ouais. Et cette année, tu vas aller, là? Ben, je sais pas s'il y en a une cette année, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Ouais, pourtant, c'est intéressant comme concept, mais mais je pense que l'année passée, c'était pas vraiment c'était une réussite, oui, mais pas pour les aînés. C'était une réussite pour tout le monde. Tout le monde allait jouer. Ouais, ben c'est ça. Mais ça montre que le jeu, c'est une question de... Ouais, c'est ça. Pas quand on est jeune dans son cœur. Oui, c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Sur ça, on joue à la fin de semaine. Quand on aime les zombies, on joue à ça. C'est exactement ça. Ça dimanche, on va voir ça. Ouais. J'ai hâte. Ouais, j'ai quasiment le goût de traîner le jeu. Mon jeu demain pour m'y remettre. Ah, ben oui. Très bonne idée. Ouais, on checkera ça. Ou en tout cas, vous pourrez le voir, puis que ça va vous donner le goût peut-être de revenir le lendemain pour venir le tester. Mais là, t'as pas joué, je vais jouer à ça à la fin de semaine, j'espère, Carl. Non, je vais faire de tout. Là. Je vais tout j'essaye. L'année passée, j'ai assez d'heures dans une journée. Non. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Oui, c'est ça. C'est quoi? Ça fait 4 ans, je dis que je vais fabriquer une machine arcade. Là, tu sais. Minimum 4 ans. Oui. Bon, ben, puis je continue. OK? Oui. Puis je continue à jouer à Battlefield 6. Oh, c'est fini Call of Duty? Oui. OK. Oui, j'ai même Valérie Valcyr. Oui. Elle m'a même dit, pourquoi tu t'achèterais pas Call of Duty? Tu pourrais tester, tu pourrais en parler. Puis j'ai comme fait... J'ai vu une image tantôt, j'ai fait nope. Nope. Le Call of Duty 7, là. Ouais, c'est fini. Puis j'étais bien craqué. Je me disais, OK, ouais, peut-être que je pourrais. Ça serait mon jeu arcade, tu sais, facile à un jeu que je joue puis que je bats tout le monde. Puis je me sens fort. Puis après ça, je m'en vais recevoir une leçon d'humilité à Battlefield. Ouais, c'est ça. Surtout en fin de semaine, double XP, là. Il y en a une en fin de semaine là, pour Battlefield. Faut Battlefield faire ça aussi? Oui, c'est correct. Ils ont le droit de faire ça. My God, OK. Ouais, pourquoi pas? Mais t'auras pas de temps de jouer, Carl. Comment tu vas ramasser tes points? C'est pas grave. C'est pourquoi? Parce que je m'en fous. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon but en arrière de ça, c'est juste avoir du fun. C'est la chose qui est plate avec Call of Duty, c'est que tu faut tout le temps t'accumules. Puis c'est limité dans le temps. OK. Battlefield, c'est réputé pour quand tu ramasses de quoi, ça a été long, ça a été dur. OK. Oui. Il y avait comme... un long chemin pour atteindre quelque chose. T'as comme de la valeur qui vient avec. C'est pas juste... J'en parlais avec Jérôme l'autre fois. Ouais. Battlefield 2 pour avoir les armes supplémentaires, là. Mm-hmm. C'était long. OK. Long. Ça veut dire que c'est pas du pay to win. Là. No. OK. Ils ont mis du
quand même un store puis le kit, mais c'est pas pareil. Puis là, ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont mis un mode, comme je disais... c'est comme ressemble à Warzone, t'as dit? Oui, ils ont comme mis une espèce de Warzone qui est gratuit. Si vous voulez l'essayer, si vous voulez voir si c'est fait pour vous, c'est gratuit, c'est disponible. Red Sec, je m'appelle bien. Puis là-dedans, il y a le mode Gauntlet. OK, oui, c'est ça, tu as parlé de le Battle Royale qui est vraiment comme Warzone, puis vous avez le Gauntlet. Le Gauntlet, c'est le fun. C'est comme des petites missions basées sur un squad de 4. Okay. C'est le fun, c'est rapide, c'est quand même le niveau de challenge est quand même intéressant, des petites maps. Je comprends pas exactement. Il faut que tu m'expliques un peu. Parce que tu as parlé un peu avant exemple, il y a 8 squads. Okay. Puis là, mettons, il t'explique. La première mission, c'est exemple, récupérer des données sur des ordinateurs puis les mettre sur des drones pour que ça décolle. Okay. Pour évacuer l'information, celui qui en fait le plus, qui fait le plus de kills, passe. Okay. Au Gauntlet, l'étape suivante. L'étape suivante, exemple, c'est conquérir des territoires. Là, tu conquiers ça, c'est comme du Conquest, mais en très petite zone. Ça veut dire que c'est les 8 en même temps? Non, ça? Un contre l'autre, puis c'est le score qui compte pour savoir qui gagne. OK. Fait que ceux qui ont les 2 pires scores sont éliminés. Ça veut dire que tu commences avec 8. Oui, après ça, 6, après ça, 4, c'est bon, après ça, 2. Tu as 8 personnes en train de jouer. Les 2 qui sont le pire score sont tassés. Après ça tombe à 6. C'est pas le gagnant qui avance dans chaque game. C'est vraiment, sur le 8, c'est les 2 pires qui s'en vont. C'est ça. C'est le principe du gauntlet. Là. C'est bon. Même tu peux avec gagner, mais tu as encore le pire score. Le deuxième pire score. Ouais, le troisième pire score. Non, parce que si, exemple, tu avais gagné contre quelqu'un, parce qu'il a gagné moins de points, mais la personne qui, exemple, qui a gagné l'autre match avait plus de points que toi, tu as gagné, comprends-tu? Non, je te comprends pas, mais de toute façon, on peut aller. Okay. C'est simple, les 2 pires squads sont éliminés. OK, oui. On passe à autre chose, puis l'autre chose d'après, c'est un autre game, tout simplement. Ça peut être un kill em all, ça peut être un high value target. 6 équipes. C'est ça, 6, puis après ça, t'es 4, après ça, t'es 2, puis après le grand gagnant. Ça vaut la peine. Oui. Puis c'est du beau jeu stratégique, tout comme il y a eu un mode casual breakthrough, où c'est qu'ils ont rajouté des bots dedans. Puis les bots... Encore va dans le gauntlet, ça? Non, c'est à part. Puis ça, c'est vraiment du breakthrough, c'est-à-dire qu'il faut que tu gagnes les territoires, puis tout ça, puis ou t'en défendre, je ne me rappelle plus exactement. Mais là, il y a des bots. OK. Puis c'est le fun, parce que tu te sens meilleur. Tu sais, les bots sont moins brillants. Un peu, comment dire ça augmente un peu la morale. Là, tu sens oui. Un peu beaucoup, parce que Jérôme, l'autre fois, je savais pas que c'était ça, qu'il y avait un mode avec des bots, puis il m'envoie 68 kills. Oui, mais il y avait ça à 2 bots. Mort 13 fois. Ouais. Mais il y avait ça à 2 bots. Oui. Tu penses? Oui, ça écrit. Ouais, donc, quand tu checkes sur la liste, tu vas voir le nombre d'humains et le nombre de bots. Ah, OK. Bon, en tout cas, il est en feu. Oui, dans cette game-là. Parce que l'autre après, c'était pas chèque. Oui, c'est ça. Mais c'est déjà plus facile. Fait que c'est vraiment de quoi d'intéressant. Ce qui est le fun, c'est que les bots qui sont inhumains sont plus humains que les humains. Quand vous tombez au combat, ils cherchent à vous relever. Chose que souvent les autres ne pensent pas à faire parce qu'on pense juste à faire le maximum de kills, faire le maximum. OK, de tirer dans le tas, on fonce. Ouais, ça tombe à côté, c'est pas grave. Ce qui est le fun, c'est que puis en même temps, tu peux dire qu'à cette heure, des fois, je passe à côté de quelqu'un qui est tombé puis je me dis, c'est pas grave, il y a un bot qui va le réanimer. OK. Parce que sinon, il y a juste les médics souvent qui ont tendance à réanimer les gens, mais n'importe qui peut réanimer un coéquipier. OK. C'est juste que c'est ça, c'est comme plus rare un peu, puis ça prend plus de temps. OK, oui, c'est normal. T'es pas spécialisé à ça, là, ouais. Mais c'est vraiment le fun. Très Army of Two, la façon dont tu le pognes le gars par le webbing, puis tu le traînes. Il pique une seringue, puis là, you're good to go! Là, c'est comme... OK, c'est hot, ça. C'est c'est le fun. Ça veut dire, c'est ça que tu dis, les bots sont plus humains que les humains. Oui, parce que dans la vraie vie, quelqu'un qui meurt, là, ça va venir te chercher. Oui, c'est sûr. Ton coffreur à côté, regarde, même on force dans le tas, moi, j'ai besoin de toi aussi. Oui, le gars qui est avec qui t'as fait tes recrues qui tombent à terre, excuse, tu le sais qu'il s'appelle Steve, sa blonde s'appelle Marie, tu sais, je veux dire, qui a un enfant qui est enceinte, tu vas aller le chercher. Tu vas aller le chercher. C'est ton ami. Tu sais, c'est pas... Fait que les gens, les bots jouent plus comme ce que ce serait. Oui. Mais en même temps, quand tu le sais... Puis t'as un M60, puis t'es à la bonne place. Tu viens d'en dropper un, tu te dis, il y en a un autre qui s'en vient. Puis il y en a un autre pour l'autre. Puis il y en a un autre pour l'autre. Garde le doigt sur le trigger, puis oh my God, c'est une killing field incroyable. Oui. Oh non. Oui.
Oui. Dommage qu'on n'a pas une vidéo parce que le sourire sur le visage à Carl. Oui, là. ça sent ça va sentir le carbone. Là. Je pense qu'on va me mettre de quoi qui sent la poudre à canon quand ça joue à ça. Oui. Non, c'est ça. Oui. Battlefield System, ça. J'aime ça. Écoute, Chabot, un de nos chums, nous a envoyé, il m'a dit tu devrais essayer tel jeu. Non, je m'en crisse. Il y a juste Battlefield qui compte. C'est that's it, c'est tout ce qui compte. Et puis, as-tu joué avec Chabot? Oui, j'ai joué avec Chabot. OK. En ligne, avec le casque d'écoute, puis on a torché sur un méchant temps. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ça m'a redonné le goût de rejouer plus fréquemment avec des amis avec un casque d'écoute. Puis c'est là qu'un jeu, où c'est important d'être structuré. C'est avec les bonnes personnes avec qui tu jases, puis tu sais, OK, là, viens me chercher, je suis tombé à terre, viens, j'ai plus de balles, OK, go, hey, couvre-moi, OK, parfait, je suis reloadé, mettons, tu couvres quelqu'un qui a une M60, c'est plus long à charger, puis tout ça. Ouais. Tu peux tout t'orchestrer, ça l'opère, c'est un méchant temps. Surtout avec Chabot, là, je peux juste imaginer. Là. C'est une machine. Oui, c'est excellent, c'est excellent. C'est quoi le call t'as dit avec Léo Major as fuck. À cause de parce qu'un move que Chabot a fait, c'est ça? Ah oui. Il s'est garoché, il a clairé la zone, il a réanimé nos deux gars. C'était solide. Oh oui, nice. Oh oui, c'est hot, ça. Solide. Puis il a pris le temps de me dire watch out, t'as une tank de propane à côté de toi. C'était incroyable. C'était bon. Bien, ça. C'était bon de même. Puis là, vas-tu retourner à Battlefield, à Call of Duty, moi? Honnêtement, non. Si je retourne, même s'il y a un nouveau qui sort prochainement. Non, là. si je retourne, ça va être les vieux, parce que qui sont comme... Il y en a eu des mieux faits que d'autres d'un vieux. Si je retourne, ça va être les vieux. Vieux, ça veut dire quoi? 1, 2, 3? Mais non, c'est pas grave. Je m'appelle même plus Modern Warfare 3, je pense. Ouais, c'est pas bien important non plus. Regarde, t'es rendu avec Battlefield 6 que tu tripes assez régulièrement. Là. Puis aussi, monsieur Jérôme aussi. Là, tu joues avec Jérôme encore? Non, pas encore. Non, pas encore. Il reste dans mes amis. OK. Puis on va vous en venir parce que ça se peut qu'on organise quelque chose de spécial pour le jour du souvenir. Oh, OK. Fait qu'on veut vous parler de cinéma de guerre, on veut parler de jeux de guerre, on veut parler de tout ça. Mm-hmm. Vous avez l'occasion, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de jeux, des jeux comme Battlefield et Call of Duty. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu de gens dans ce domaine-là ont une expérience comme anciens soldats. Moi, j'ai travaillé comme artilleur antiaérien, je faisais de l'antichar aussi. J'ai fait des patrouilles, tout ça. Jérôme, lui, il a été dans l'infanterie pendant un bout, puis il a fini sa courte carrière lui aussi. On était pas longtemps, là, je le tiens à le dire. On n'a pas fait 20 ans de carrière dans les forces. Non. On a genre 2 ans chaque comme réserviste, mais lui, il a servi comme technicien d'armement. Ça va être intéressant de l'avoir, qui va vous parler davantage, peut-être le côté spécifique de l'armement. Oh, oui. Vous allez avoir une vibe que vous n'avez pas avec les autres balados. C'est quand quelqu'un vous dit, tu sais... ce que ça demande à battre un tank, là. Oh oui. Je vois un mouvement présentement, des gens qui disent Call of Duty, Battlefield, les tanks sont trop tough. Non, c'est tough un tank. Oui, c'est ça. C'est raison d'un tank, là, c'est ça la raison. Oui, c'est tough un tank. Oui. Il n'y a pas grand-chose à faire. Oui. Puis il faut que tu saches où frapper. Puis, Oui, mais comme à cette heure, on voit toutes les vidéos qui sortent de l'Ukraine puis de Russie, là, regarde, c'est juste une drone qui arrive, puis regarde, c'est fini. Ouais, mais là, t'as peu. Tu veux vraiment me starter là-dessus? Non, pas vraiment. Okay, on va regarder ça pour l'émission. Ouais, c'est ça, parce on met de l'eau à bouche pour cette émission-là. Il y a une raison pourquoi qu'en Ukraine, je dis comme ça, pourquoi les tanks russes pètent plus, il y a une raison. Ça pourrait être de quoi. Si vous voulez le savoir, vous me le direz dans les commentaires. Ouais, vous écrirez. Oui. Vous m'écrirez directement. Carl Bourdage. Oui, Carl Bourdage. Si c'est le cas et ça vous intéresse, je vous expliquerai comment faire pour péter un tank russe. OK, c'est ça comme ça. T-72. Oui. Hey, ça fait longtemps que ça existe, ça. Je sais. Depuis toujours. Oui, c'est Carl. 72. Oui, c'est ça. C'est l'année de fabrication. C'est ça. On est 2025. Ça dit tout. C'était correct en 72. C'est ça. On parle pas de 1900, on parle de 1800. Non, c'est pas Non, 1900. Même là, c'est last century. Ouais, c'est ça. D'une façon ou l'autre, c'est encore l'autre. L'ordinateur que votre grand-père a acheté en 1972. Oui, c'est ça.
versus votre nouvel ordinateur de gaming. Oh, surprise! Oui, ding dong. Vas-tu le mettre? Oh oui, ben oui, c'est le temps. Parce que le prochain sujet, c'est quoi? Ben, tant d'une surprise à une autre. Oui, c'est ça. Tu viens d'embarquer dans le domaine, tu recommences à gamer, Sean. Colin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je comprends pas. Je chuchote là, parce que je suis comme à côté de moi-même. Là c'est l'autre jour, je vais donner. J'avais le goût de checker un peu qu'est-ce que Blizzard fait aujourd'hui. Je sais, ils ont fait World of Warcraft, puis il n'y avait pas juste fait ça dans le temps. Moi, j'ai trippé beaucoup sur Warcraft. L'original, puis StarCraft, tout ça. Surtout parce que j'avais appris que Warcraft c'était supposé être un jeu de Warhammer dans le temps, mais Games Workshop, à dernière minute, dit non. On enlève les doigts de ça. Puis ça, Blizzard a dit, regarde, on va devant pareil, mais on va appeler ça Warcraft. Donc, moi, j'ai trippé beaucoup sur Warcraft 2. Puis j'ai joué beaucoup en ligne. Là, dans le temps, c'était dial-up encore. Puis j'ai joué beaucoup avec des pompiers dans le temps. Là, on était à la maison, puis on jouait en ligne. Puis là, cette semaine, j'ai dit, je vais checker qu'est-ce qui est nouveau, là, qu'est-ce qui se passe avec Blizzard. Parce que à cette heure, c'est rendu, c'est Microsoft qui l'a acheté. Là. C'est la même maison qui est Call of Duty. Quand tu vas sur le site de Blizzard, là, de Call of Duty, qui est là. Puis ça, là, je check un peu. Je dis, jeu gratuit, c'est quoi ça? Je vais checker dans les jeux gratuits. Puis là, je vois StarCraft. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Je sais. Ouais. Oh my God. StarCraft. C'est un jeu de stratégie, real-time strategy, que j'ai toujours trippé sur ces jeux-là. Là. Puis c'est fait j'ai téléchargé mercredi. C'est 2 nuits de suite que je me couche à 3h30, 4h le matin. J'ai fini de travailler à 5h. J'arrive chez nous à 5h30, je mange. Je dis, je vais essayer ça. Je commence à jouer. Puis là, je dis, ça met 10h30, c'est pas grave. J'ai le temps pour un autre petit bout. C'est 3h30. J'ai tombé dans mes vieux habitudes quand j'étais gamer. OK. J'ai juste oublié le temps, ça n'existe plus. J'étais là en train de manger. Il faut une horloge comme ici. Tu sais, gars, juste j'ai l'horloge de côté de moi. Et là. Ouais, ben moi, elle est là. Puis c'est quoi? J'ai pas changé l'heure. Fait que je suis tout le temps en train de paniquer puis me dire, hey, ça fait tant longtemps que ça que je joue. C'est ça. C'est pas changé l'heure encore. C'est un truc. Oui, mais même là, tout de suite, j'ai ressenti comme moi, quand j'avais 20 ans, quand j'ai joué beaucoup, puis non, je peux pas réembarquer, là. Mais je fribille, là. Je sens l'adrénaline qui pompe, je sais, je veux jouer. Moi, j'ai sûr, si on n'avait pas de salon, je jouais à la fin de semaine, là, j'ai passé ma fin de semaine à faire ça. Oui, OK. Ben, tu sais, c'est peut-être ça, l'affaire, c'est real-time strategy. Il faudrait que tu trouves de quoi qui peut se jouer, que tu peux l'arrêter, ou jouer contre des bots, justement, que tu peux dire, je sauvegarde. Puis mais là, c'est ça, j'y faisais. Puis là, dire, non, un autre. Pourquoi pas? Un autre 10 minutes. Regarde. Cette mission-là. Comme on a dit dans le dernier épisode, 28 beers later, au lieu de 28 years later. C'est exactement ça. Ça va pas bien Non, ça va pas bien. Okay, non, ça va pas bien. J'espère que ça va être pas une pente descendante. Là. Non, je pense pas. Mais tu sais, j'aimerais avoir un peu plus de ça. C'est fun de temps en temps. Puis on pogne des fois un buzz avec un jeu vidéo qu'on est sur une meilleure share. Tu sais, dernièrement, c'est ça. Moi, je viens de vous en parler de Battlefield, puis je suis comme... J'ai hâte des fois de finir de travailler pour y retourner puis il y a une go, mais tu sais, je donne 1 heure, 2 heures, tu sais. Mais, excuse-moi. Moi, le moment que je vais payer pour quelque chose, je sais, ça va être fini pour moi. Ça va être la vie, là, c'est terminé. Ben, tu vas vouloir rembourser ton trip. Comprends-tu? Là, pour l'instant, si je joue justement les jeux gratuits, ça va être correct. Mais le moment que je commence à payer, puis même là, j'ai pensé, regarde, j'ai-tu un PC? Là, j'y joue sur une portable, là. C'est bien fun, là. C'est facile, c'est un vieux jeu, j'ai pas besoin de quelque chose de gros, là. Mais hey, pour être plus confortable, j'ai-tu une PC? Non, bon. Je peux pas commencer, non. Sean, est-ce que tu sais c'est quoi le jeu le plus attendu de tous les temps? Le jeu qu'on pense que ça va être le jeu qui va être le plus rentable jamais connu. Grand Theft Auto, j'imagine. Exactement. Oui, le 6e opus de GTA, tu sais, c'est débile, tu sais, dès qu'on parle de GTA 6, la toile s'enflamme, ça vient complètement fou. Sachez que c'est annoncé, GTA 6 reporté de mai 2026. On s'attendait reporté encore? Oui, à novembre 2026.
pas tout à fait un an, c'est plus comme un 6 mois de délai. Vas-y, de 19 ans. OK, je parle de... Ça veut dire de, pas supposé de mai, mois de mai okay, à novembre. Excuse-moi, j'ai mal C'est plus comme un 6 mois à peu près. Là, mais c'était pas supposé sortir en 2025, pareil, ces jeux-là, au début? Ouais, mais en même temps, tu sais, les jeux à cette heure, puis encore là, tu sais, même, je vous fais une prédiction, t'as peu. Here we go. Même s'il sort au mois de novembre 2026, vous allez avoir un patch de débile mental installé sur ce jeu-là. Tu penses? Oh que oui! Oh que oui! Oh que oui! Toutes les fois que j'ai essayé d'installer le 5e, c'est épouvantable la grosseur de la patch qui vient avec. Fait que je vous le dis tout de suite, même que je l'achète, j'ai jamais rejoué, donné une chance parce que je me dis, je vais pas télécharger pendant 3 jours de temps des patchs. Ça me tente pas. Là. Fait que c'est ça. Fait que GTA 6, malheureusement, c'est reporté, mais on fait une prédiction quand même. Ça va être le jeu qui va clencher tout. Est-ce que la raison en arrière de tout ça, c'est-tu parce qu'il y a un autre jeu qui sort au mois de mai et qu'ils ne veulent pas avoir la compétition? Ah oui, c'est quelque chose de gros qui sort. Moi, je pense que c'est pas important parce qu'anyway, c'est le jeu qui va tout clencher anyway. Fait que c'est plus l'inverse. Fait que ils vont éclipser tout ce qui va sortir. Mais comment ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu dis, tu avais tellement une page dans 5, tu n'as même pas joué. C'est quoi la J'ai joué, moi. OK, tu as joué, Je ne suis pas le plus grand client de GTA. OK, c'est bon. OK. Il y a certains que j'ai adorés, d'autres que j'ai moins aimés, mais de là à mettre la glorification que d'autres mettent. En même temps, comme je l'ai dit, il y a des jeux que j'adore. Fallout, Skyrim, les Battlefield, que d'autres personnes n'aiment pas du tout. Fait que à chacun son trip de jeu. Ouais, c'est sûr. T'sais, moi, dans le real-time strategy, comme tu as dit, c'est pas mon boss, pas en tout. Fait que, non, fait que GTA, j'apprécie, mais de là à faire un culte comme d'autres personnes, non, j'ai d'autres choses à faire. Moi, c'est sûr, c'est un essai de culte. Là. Ça va être le meilleur jeu vendu ever. Pas le meilleur jeu, mais le jeu vendu plus. C'est un essai de culte. Là. C'est du monde. Puis ça veut dire, est-ce que GTA 5, c'est le. Ouais, dans le fond, est-ce que GTA a le record à la moment pour le jeu le plus vendu à la moment? Oui, mais ils ont tiré l'élastique. Là. Il est sorti sur toutes les consoles possibles. Oui, mais je pensais peut-être un jeu de Mario aurait plus non, je suis pas bien. C'est GTA 5 qui est quand même le jeu. Mais ils ont sorti, je pense, ils ont sorti sur 2 ou 3 générations. Là, c'était juste pas de sens. Là, fait que... Je sais que côté console, ils ont sorti les stats dernièrement que Nintendo se sur le bord de reprocher avec le Switch plus de ventes ever pour une console. Là. Ils vont battre le PS2. Oui, mais en tout cas. C'est 150 millions de copies vendues, quelque chose de même, là, comme une console. C'est fou raide. Là. Puis sauf qu'il y a des familles que si tu as 3 enfants, tu as 3 Switch. Ah oui, à ce point-là? Oui, pour éviter la chicane puis te la quitte. Fait que ça pourrait être quelque chose de semblable à ça. Sean, je te propose une pause. Oui, très bonne idée. Hein? Parce que c'est déjà une heure qu'on parle, mais 30 minutes qu'on puis là, on a du cinéma à vous parler. Fait que on vous revient tout de suite avec ça. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. De retour avec vous autres, puis à KBSF, souvent, on est 4 animateurs. Oui, ça arrive fréquemment. Là, ça n'arrivera plus aussi souvent parce qu'on est bruyant. mais on est 4 animateurs. Et ce soir, justement, et je fais le lien, il y en a quand même 2 invisibles. Oui, il y a 2 Sue Storm ce soir qui sont Jérôme et Dr. Doom. Oui. Pourquoi j'en viens à ça? C'est parce que ça. On parle cinéma. On a écouté toutes les 2. Oh my God. Fantastic Four, First Steps. Ouais. On avait Dr. Doom qui l'avait écouté, qui nous avait parlé, puis t'étais hypé à mort, puis tu le quittes. Ah oui, apprécié oui. Ça. Puis je dis, OK, gars, j'avais l'idée dans la tête de Dr. Doom dans ma tête quand j'ai écouté le film. Je dis, regarde, si Jodoin dit que c'est. OK, regarde, je donne une chance parce que moi, j'avais jamais eu pas vraiment l'envie de regarder ce film-là, mais j'ai vu que c'est sorti sur Disney Plus cette semaine. Je dis, OK, bon, ça va donner une chance. Moi aussi. Moi, j'ai toujours voulu avoir un bon film des Fantastic Four. Moi, j'attends encore. Ouais, c'est ça. J'attends encore. C'est ça. Oh, c'est rough, ce film-là. Là. Ouais.
Je comprends Dr. Doom dans le sens que je l'écoutais avec ma fille, OK? Puis j'essaie d'y amener le vibe, d'aimer le côté de Marvel, puis le kit, l'amour qu'elle a pour ça. Puis je le voyais dans sa face. Elle a pas tout vu de Marvel, contrairement à d'autres enfants. Oui, je comprends. Mais elle aime les X-Men, puis je le voyais qu'il n'y avait pas... Elle a eu du plaisir, mais il n'y a pas eu la vibe d'avec que si ça l'écoute un X-Men. Il a fallu que j'explique c'est quoi les Fantastic Four. Fantastic Four, c'est une famille. C'est la première famille de Marvel. Oui. Puis c'est pour ça, parce qu'elle disait, pourquoi il y a un bébé? Là? Pourquoi? J'ai dit, j'ai dit, c'est ça. C'est une famille. J'ai dit, c'est comme si ton oncle Patrick était avec nous autres dans le vaisseau spatial. Puis toi, t'es né par après. Puis, tu sais, je veux dire, c'est... Oui. Puis que Sean, c'était The Thing. C'est ça, exactement ça. Il a une barbe aussi, comme de Sean, mais tu sais, en tout cas... ça commence pas avec cette barbe-là. Non, c'est ça. Fait que, fait que c'est First Step, c'est disponible sur Disney+. First Steps, Last Steps. Ouais. Il y a des côtés agréables là-dedans. J'aime le vibe, comme tout le monde l'a dit, le vibe années 50, le rétro-futuriste. C'est intéressant. Oui. Là, tu as parlé de musique à un moment donné, puis je fais musique? Ben, c'est le thème de Fantastic Four qui est blasté partout, tout le temps, à n'importe quelle sauce. Là. Incroyable. On avait des grosses annonces de Canada Dry, des grosses annonces de ABC. C'est juste... It was a big commercial. Oui, mais... Incroyable. Mais Pedro Pascal en guise de Reeds, t'en penses quoi? Richard Reeds? Ouais. Oh... Le script n'est pas là pour lui. Honnêtement, c'était tellement mal écrit, tellement mal mis d'avant, ce personnage-là. Il a fait quoi? Il a fait rien dans le film. C'est supposé être le gars le plus brillant. Il a fait quoi dans des mauvais choix? Pas juste ça, il a fait rien. Ouais. Il a fait rien. Tout ce qu'il a fait, c'est pleurer. Oh no, I'm worried about making the wrong choice. Oh no. Oh no. Encore une fois. Tu sais, d'habitude, la fin d'un film comme ça, tu pognes 2 minutes, là, peut-être t'es dedans, puis tu le quittes. Il a fallu que je reparte la fin. Je m'étais endormi dessus. Oui, je suis parti 2 fois aussi, moi. Ouais. C'est ma fille qui m'a dit, je dis, hey, c'est terminé. Elle dit, oui. Ouais. Oups. Oh, on l'a porté un petit peu à la fin, juste pour voir. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça que je veux d'un film de Marvel. Un film de Marvel, je veux être sur le bout de ma chaise, je veux... Puis je sais, c'est du fiction. Je sais, il n'y a aucune base en réalité quand on lit les BD. Ça, je comprends. Mais quand tu vois quelque chose sur le grand écran qui fait pas de sens à ce point-là, côté avancement de l'histoire, là, c'est impossible qu'une histoire de même déroule là. Même dans les comic books, c'est impossible. Fan fini des premiers Fantastic Four, j'ai eu du fun à voir Moleman. Oui. De voir le clin d'œil puis de voir, mais encore Giganto, là. Oui. Mais non. C'est comme... Je comprends pas. Il va dire, on va faire... je suis content de ne pas l'avoir vu au cinéma. Moi aussi. C'est ça. Gratuit sur Disney+, parfait, go, je comprends ça. Divertissement comme un autre. Puis l'avoir écouté tout seul, là, ça a été en 2, puis 3, puis 4 shots. Là. Je veux dire, c'est pas... Oui, puis là, la chose qui m'a tué tout de suite, là, c'est que il avance certaines choses, il demande que le Fantastic Four sont là pour protéger la planète, puis tout le monde l'aime, puis OK, oui, yeah, c'est fun, puis il est capable de faire des choses, pas nécessairement battre quelqu'un physiquement, mais assez capable de négocier comment dire ça, the end of hostilities, avec mon man, exemple. Regarde, on arrête les hostilités, regarde, on est capable de parler en place de battre tout le temps, pas de problème. Là, côté la fiction encore, il embarque dans le vaisseau spatial, il va faire quelque chose pour voir le gros machin, puis tout le monde sait que c'est Galactus. Là. Mais là, il fait du FTL. Ouais. Faster Than Light. OK. C'est impossible. Correct, c'est fiction, je comprends. Chose se passe, problème, il revient. Oh my God, Galactus s'en vient. Oh my God, oh my God, oh my God. Mais ça prend 5 jours avant qu'il arrive à la planète Terre. Mais par exemple, il est capable de voyager faster than light. Mais ça prend 4 jours de passer de Saturne, de Saturne jusqu'à le Mars, là, ça a pris 36 heures. Ouais, mais s'il arrête souvent, ça dégourdir les jambes Galactus. Entre Saturne puis Mars, ça a pris 36 heures. Ouais. Puis il a voyagé
à l'autre bout du monde, à Faster Than Light, mais ils arrivent dans le système solaire de nous autres. Puis non, là, je mets les freins. Mais je te comprends là-dedans. C'est comme, tantôt, on parlait dans la pause de Bruce Willis. Puis, tu sais, moi, les Tears of the Sun, les larmes du soleil. Oui, oui. Qui serait un It film... could have been. Oui, un film qui est, soit dit en passant, basé sur une mission canadienne. OK? Oui, peu de gens le disent, le savent aussi. Mm-hmm. Mais le film, puis à la fin, tu sais, ils partent et disent... Puis j'étais dedans, là. J'étais allé voir au cinéma, puis je trippais, là, tu sais, puis OK, all right, là, tu sais, je savais même pas que c'était basé sur des Canadiens à l'époque. Mm-hmm. Mais là, je trippais, puis à un moment donné, ils disent OK, là, on a tant de distance à faire. Puis je fais, hein, c'est vite pas mal, ça. Ouais, dans la jungle, ça se fait pas. Puis là, ils le font avec des gens en béquille. Je suis comme... That doesn't work. Non. Puis c'est ça le problème quand vous avez moindrement, puis ça va être pareil pour toi si tu vois quelque chose qui a rapport avec les incendies dans un film. Oui, tu décroches le médical s'il y a moindrement une erreur ou quoi que ce soit. Oui, pas nécessairement une erreur, mais il prend trop de liberté artistique pour avancer une histoire. Mais ça, Fast Four, là, c'est dégueulasse. Là. 2025, ça vaut pas... On peut pas justifier ça. Tu peux avoir des conseillers, tu peux avoir du monde. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. C'est pas de sens. Je comprends si tu veux bâtir une histoire, mais il y a d'autres façons de le faire. C'est vraiment... moi, je trouve, encore une fois, c'est avec Genevieve, c'est le même problème. Ils nous traitent comme des lâches. Ils nous traitent qu'on n'est pas capable d'assimiler une histoire. On n'est pas capable de deviner qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, là, First Step, ça, celui que j'ai préféré dans Fantastic Four, là, c'est Johnny. Oui, Johnny Storm, oui. Puis pourtant, il a été critiqué par bien des gens. D'autres balados en ont parlé comme de quoi que c'était donc bien un acteur de tout croche. Puis c'était... Oui, mais j'ai été surpris. Mais Sue Storm, j'y croyais pas. Non. Richard, je croyais pas. Franklin, je croyais pas. Franklin, oublie ça. La bébé, là, oublie ça. Là. The Thing... C'était pas si pire. Elle avait pas si pire. Certaines passes, c'était correct. Là, le côté qui regarde, non, on fait pas ça, regarde, on fait ça de même. Ah oui, t'as raison. Parce que ce thing, à un moment donné, dans le film, il mettait le monde sur le bon track. Il dit, arrête de dire les niaiseries, on fait ça. C'est bon, en avance, t'as raison. Arrête de dire les side quests. Là. Mais à un moment donné, ça parle du sens. Là. Qui pousse une barbe pendant 36 heures? Lui, poussait une barbe de roche en 36 heures. Mais au début du film, il a jamais poussé une barbe. Ouais. Pas une fois. Mais là, il décide d'arrêter de raser parce qu'il n'y a plus de courant. Ouais, ça a pris 36 heures pour avoir une barbe complète. Ça veut dire... Faut que tu laisses aller. Non, ça veut dire, le but du film, il se rase en train de raser tout le temps. C'est logique. C'est la seule et unique logique, là. C'est pas de sens, là. Moi, je pensais, quand j'ai vu les trailers, il pousse une barbe. Ça veut dire que c'est une time jump. Non, c'est 36 heures. Ouais, Non, ça marche pas. Là. Sinon, la roche pousserait pas juste sa barbe, là. Ça serait dans le dos, où il se rend pas. Ça, c'est très néo-Marvel. C'est très, on fait ça familial, on fait des jokes. On utilise, on a fait un focus group qui dit que les hommes avec la barbe pognent. Fait qu'il faut mettre quelqu'un avec une barbe. Richard Reed, il a une petite barbe. Oui. C'est pas assez pour avoir quelqu'un qui a une grosse barbe. OK, on prend qui? On met de Thing parce que de Thing, il faut des jokes. Ça va être drôle parce qu'il arrête de raser, parce qu'il chip les rushs. Ouais, c'est ça. Au grinder. C'est ça. Puis moi, le côté scientifique, là, j'ai pas une grosse base en science, mais j'ai une base. Là. Ils sont dans Faster Than Light. Puis là, ils flottent dans les airs. Ça marche pas. Ça marche pas. A body and movement. Dans l'espace. Tout de suite, t'es à terre. Le fait de gravité n'a pas d'effet sur toi si t'es dans le mouvement. C'est pour ça qu'ils flottent dans cette station spatiale, là, parce qu'il y a no thrust. Il est dans une orbite. Il faut qu'elle accouche en apesanteur. Fait que mais c'est pas vrai. Va à côté le pied dans le mur. Mais non, c'est pas parce qu'il bouge. Le vaisseau, là, comment dire ça, has thrust. Ouais. Quelque chose là, dans l'espace qui has thrust, has gravity. Mais tu sais que c'est une des questions qui se posent, parce que là, éventuellement, avec Artemis puis la relance du projet spatial, on se demande, OK,
quand on va venir le temps de coloniser Mars, on va avoir des gens qui vont aller sur Mars, vont rester sur Mars. Oui. Puis ça veut dire que les femmes qui vont aller sur Mars vont tomber enceintes sur Mars, puis on ne sait pas comment la gravité là-bas va influencer une grossesse, comment ça peut se passer. Oui, problème. Mais le problème, c'est eux autres, ils sont dans une vaisseau spatial avec les fusées, le rocket en fonction, là. Ça veut dire que tu flottes plus. Oui. Parce que le seul temps de flotter, c'est parce qu'il n'y a rien de no propulsion. Chris, si c'est la base. Mais non, ils nous traitent comme des idiots. Oui, pas capable. Mais... Là, on fait déjà un bout qu'on en parle. T'es-tu content de l'avoir écouté ou non? No, I'm not happy at all. Non? Le seul bout que j'aimais, c'est end credit. C'est la seule chose que j'aimais. C'est OK, oui. Merci. That's it. Ça dure 3 secondes. Je fais OK, oui, ça c'est bien. That's it. Parce que j'ai trouvé le costume est beau. Oui, mais c'est ça. Puis on le voit de dos. Mais j'ai trouvé ça beau. Ouais. C'est la meilleure partie dans. Non, c'est pas vrai. Le bleu qu'ils utilisent pour les Fantastic Four, je trouve que c'est pétant. Là. C'est comme ça fait penser. Il y a le thème vraiment, du bleu là. qui est là tout le temps. Là. Oui, j'aime bien ces côtés-là. Ça fait vraiment clin d'œil, comme tu dis, de rétro-futuriste. Comme Fantastic Four dans le temps. Ces côtés-là, j'ai apprécié. Mais l'histoire, là, la manière c'est écrit, I hate it. J'ai ça quand le monde nous traite comme des lâches. Moi, je suis content de l'avoir vu. Je suis content de ne pas l'avoir vu au cinéma. Oui. C'est plus ça que je devrais dire. Non, I can't. Moi, c'est quoi OK, that's it. Ouais. Mais c'est quoi le but pour cette film-là avec le reste de MCU? Ouais, man, toi puis moi, t'as vu comment de films de Marvel, que Too c'était many. même pas... Que Too many. Ça aurait pu être un courriel. Tu sais, on va juste dire ça comme ça, là. Oui, je sais. Too many, je sais. Puis le pire de tout ça, le film commence Earth 866, ou 868, quelque chose de même. So, on sait, c'est pas dans la 616. Regarde. C'est beau. C'est quoi le rapport? Ah oui, c'est vrai, il faut connecter le multiverse. Oh, c'est... Ouais, I fucking hate that. J'ai eu ça. En tout cas. Là, tu peux-tu nous parler de quelque chose que t'aimes, de Gremlins? Ben oui. De Gremlins? Oui! J'ai vu ça cette semaine. Il y avait des rumeurs que peut-être qu'on va avoir une Gremlins numéro 3. Mais là, c'est officiel. Steven Spielberg, qui est executive producer, puis Chris Claremont. Claremont, c'est quoi? Columbus. C'est Chris Claremont Columbus qui écrit le premier, qui réalisé et écrit le premier Gremlins. Ils vont faire un 3e. C'est officiel. Boom. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Quoi, 30 ans, 40 ans plus tard, peut-être? 40 ans, ouais, 40 ans. 40 ans, parce que le premier, c'était 43. Le deuxième, c'était dans les années 90, avec comme 10 ans de différence entre les deux. Puis là, ça fait 30 ans de le deuxième jusqu'à aujourd'hui. Là, il vise une sortie en cinéma en 2027. Mais même là, c'est Gremlins. Mais c'est Gremlins, come on. Moi, je savais pas, j'ai lu ça aujourd'hui, que Gremlins, puis la première, puis Indiana Jones, c'est la raison qu'aux États-Unis, ça existe PG-13. Ah ouais? Ça n'existait pas avant ces deux films-là. OK, c'était quoi? C'était mature ou bien général? C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y avait pas entre les deux. Puis là, les parents apportaient les enfants à voir Gremlins, un film de Noël, puis là, tu vois qu'est-ce que tu vois. Il dit, oh non, finalement, on a besoin d'ajouter un autre cut entre les deux. C'est correct. Oui, mais je savais pas c'était à cause de Gremlins et Indiana Jones. Je savais pas c'était à cause de ces deux films-là qui ont ajouté le PG-13. C'est intéressant. Ça vaut pas grand-chose dans l'histoire, là, mais... Tu vas-tu aller le voir au cinéma? Oui, pourquoi pas. Ouais. Un mardi soir. Ça sort durant le temps des fêtes. Quelque chose de même, mardi, une cheap night, quelque chose de même. Dans une vibe un peu ou si, familiale. Ben, pas Gremlins, c'est-tu Disney? Non, hein? Je pense pas. Non, fuck knows, exactly. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est sûr, si je suis capable de voir gratuitement au cinéma, je vais le voir. Ça, c'est signe que tu as travaillé avec beaucoup de militaires, tu sais. Moi? Non. Not at all. Si tu as catché le signe que je viens de faire. Oui, exactement. Ouais. I know exactly what that means. Oh, là, on va l'expliquer, parce que sinon, ça fait pas de la bonne radio. J'ai de mimer, tu sais. Quelqu'un comme le geste de OK. Oui, OK, mélangé avec un geste sexuel pour dire fuck nose ou de fuck nose. Oui, c'est sur le nez. Oui, sur le nez. Puis c'est comme. Oui, j'ai vu ton visage avec Sean knows that. C'est like, wow, oui. C'est un peu traumatisant. Comme à un moment donné, j'étais dans un parc avec ma fille, puis j'ai fait signe, tu sais, reorg, regroup. Oui. En geste militaire. Oui. Puis j'étais avec un ancien militaire, puis il a fait, t'as appris ça à ta fille?
Non, je l'ai faite, puis elle l'a catché d'elle-même. Puis t'es comme... C'est pas une vie pour un enfant. Là. Écoute, elle devait avoir 3 ans, je pense. Mais c'est ça, t'avais pas expliqué ça vient d'où, c'est juste qu'elle a pris que l'insigne de même, c'est... Ouais, un peu plus que ça, puis elle a distribué la munition. T'es comme ça que ça marche. C'est elle qui a tiré le javelin, c'est ça? Ouais, c'est ça. À coquer à C9. C'est comme... That's right. Ching on the ground. Ouais. I can do it. Mais là, je te laisse prendre ta gorgée pendant que j'amène le prochain sujet, parce que c'est moi qui vais pouvoir prendre une pause durant ce sujet-là. Parce que là, la semaine dernière, tu es allé voir en avant-première, grâce à Disney, le film Predator Badlands. Oui. C'est exactement ça. Là, semaine passée, j'ai parlé rapidement un peu. J'avais pas le droit de parler trop. J'avais le droit de parler, mais... T'avais le droit de dire que t'avais vu ça, mais t'avais pas de dire... J'ai apprécié, mais je peux pas dire plus que ça. Puis ça me tentait pas d'embarquer, comme tout le monde disait, « Hey, l'histoire de Predator, Badlands, c'est ça. » Tout le monde dit le même style d'affaires. Moi, ça me tentait pas d'embarquer dans ça la semaine passée. Là, cette semaine, depuis mardi, là, depuis le 4 novembre que l'embargo est fini, là, j'ai écrit une critique pour G pour Geek, c'est sur leur site. J'ai participé dans leurs émissions sur Twitch qui étaient en mise en onde aujourd'hui, le vendredi, le 7 novembre. Et depuis ce temps-là, c'est sans arrêt. Là. Les courriels, les textos, les téléphones. « Hey, puis Sean, le film. » Parce que j'avais mentionné dans le balado, puis semaine passée que j'avais vu le film en avant-première. Puis cette semaine, depuis mardi, là, c'est sans arrêt. Là. À chaque jour, je parle tellement, là, je rêve de ce film-là. Puis, honnêtement, ça me dérange pas. Non, mais tout à l'heure, je suis allé regarder sur Disney+, il y a même un 4 minutes d'extrait puis tout ça. Oui, c'est une des meilleurs extraits. Ouais. C'est une des meilleurs extraits. Ils ont choisi un bon extrait. C'est très bon. Oui. Puis cet extrait-là, là, quand j'ai parlé dans mon critique, là, un scène de montage des années 80, c'est vraiment cette scène-là. C'est bien fait, c'est bien orchestré. C'est 2 minutes, non, c'est une 30 à 40 secondes de pause avant l'action recommence. Ouais. Ça n'arrête pas, l'action de ce film-là, Carl. Si tu commences, il y a beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de clins d'œil à plein d'autres choses. Mais Dan Trachtenberg... Oui, Trachtenberg, oui. Le gars, c'est un passionné de la franchise de Predator. Là. C'est pas... Et pas nécessairement la franchise, pas justement la franchise, mais le univers. Ouais, ben, tu sais, Wutani, puis le kit. Oui, Wutani de Yucha, excuse-moi. De Yucha, la race de Predator s'appelle le Yucha, excuse-moi. Puis, qu'est-ce que Trachtenberg a fait depuis Prey, Killer of Killers, puis cette film-là, c'est son 3e qu'il réalise, puis il écrit. Il fait les 3, là. Il a fait les 3. Des très grosses pointures, tant qu'à Oui, ben lui, là, il dit, regarde, moi, j'embarque pas dans les franchises, je pars dans l'univers de ce personnage-là. Puis les clins d'œil de tout ce qui est science-fiction. Mais t'as pas besoin d'apprécier science-fiction pour apprécier le film. C'est ça que j'apprécie beaucoup aussi. Fait que c'est qu'est-ce que la femme manière c'est écrit, là. C'est drôle, c'est sarcastique, c'est violent. Le sang à pouce carré, là. Il y a 2 personnages dans le film. Techniquement, 3 personnages. 3 acteurs dans le film au complet. Là. En gros, là. Mais c'est tout, là. Tout le reste, c'est l'action puis les extraterrestres. Puis là, c'est violent. C'est impressionnant que, juste avec une histoire de base... Tu as eu l'occasion de le voir en IMAX. Oui, en plus. J'ai apprécié beaucoup ça. Oui, je l'ai apprécié. Parce que ce jour, tu disais, je n'irais peut-être bien pas le voir en IMAX. Non, là. mais j'ai apprécié pour une raison, comme tu es en train de mentionner, là, c'est pour le son. Le son, là, était assez impressionnant. Là, quand tu es en train de tuer quelqu'un, là, tu sens le sang gicler à gauche, en arrière, avant, à droite. C'est fou, la manière... c'est le surround. Là, le surround, c'est vraiment... T'es dans le film, t'es dans la scène avec le combattant. C'est viscéral comme expérience. Côté visuel, en amont, c'est rough. Et une couple de parties, là, c'est pas évident. C'est un film qui dure combien de temps? J'ai aucune idée, en amont. C'est tellement... J'ai tellement eu de fun, j'ai pas vu le temps passer. OK. Je pense que c'est 2 heures. J'ai entré à 10 heures, oui, c'est pas loin de là. Mais en amont, le moment où l'action commence, ça finit pas, à part certaines pauses qu'on est capable de respirer, jusqu'à la dernière minute que le film finit. Même la dernière scène, là, il n'y a pas d'end credit. J'ai pas de spoiler que je fais, là. Il n'y a pas de... pas obligé de rester à la fin du générique. Non, il n'y a rien.
T'as envie de pipi, tu te lèves, tu y vas. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mal allé où avec ça, avec l'action? C'est 2 heures. Le seul temps que m'emmener le rythme ralentit un peu pour donner de chance que tu lis. Okay. Parce que tout est sous-titré. Parce que le Yutaiga, si j'ai la misère de prononcer cet extraterrestre, c'est Joe qui me dit pourquoi j'ai la misère de le prononcer. Yu-chan, me semble? Non, c'est Yucha. Yucha. Y-A-O-T-J-A. Yucha. Lui parle son langue à lui. Il parle pas en anglais. Pas tout le long de le film. 0, 0, 0, 0. Puis moi, je trouve que ça fait du sens. Puis la manière que le film est structuré, c'est bien fait parce qu'on est capable de lire puis apprécier qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Parce que des fois, avec des sous-titres, surtout une scène d'action, là, qu'est-ce qu'on fait? On lit ou on regarde. On sait pas lequel. Là. C'est une ou l'autre. Mais la manière, c'est structuré, la manière, le flow que le film est fait, c'est maximisé. Shogun, on l'avait dit. Là, Shogun, tu peux pas cligner des yeux si tu manques tout. C'est exactement ça. Là, t'es comme, OK, oui, ça a l'air super beau, mais il faut que je me concentre sur le texte. T'sais. Oui, c'est ça, qui est l'action qui se passe là, mais là, il faut que je lis. OK, là, OK, bien. Mais avec Badass Predator, là, Trachtenberg a tellement bien fait, moi, j'appelle ça le mouvement, le film. Là. Il commence une place, puis il va à d'autres places. Mais comme je dis, il réinvente rien. Tout qu'il fait, c'est ouvre les portes. OK. Pour un univers assez immense, assez expansif, surtout avec le côté Weyland Yutani. Je veux parler plus, mais je pense que ça va être des spoilers. Mais moi, je pense que ça va être des spoilers parce que, c'est dans mon opinion à moi, le time jump qu'il fait entre Prey, Killer of Killers, puis Badlands, il ouvre tellement de portes à tellement de choses. Là, il ouvre, c'est comme une invitation à n'importe qui veut faire une histoire. Sur Predator, vas-y, parce qu'il ouvre la porte large. Regarde, viens embarquer dans mon folie, là, puis on va voir du fun. Parce que c'est assez impressionnant. Certains clins d'œil qu'il fait, là, il y a beaucoup de clins d'œil à Star Wars. Beaucoup de clins d'œil à Star Wars dans ce film-là. Ça paraît dans le trailer là, quand il promène avec le sur le dos. Là. Oui. Mais c'est par exprès. Parce que lui, il a 44 ans, là. So, il est comme nous autres, là. Il grandit avec Star Wars. So, il prend beaucoup d'influence ce côté-là, côté space western. Puis on voit un peu dans ce film-là. L'autre chose que je veux dire avec Predator, que je pense, que j'avais déjà dit, que je pense les puristes vont pas aimer ça. Parce que c'est une Predator qu'on n'a jamais vu avant. Cette style de Predator-là... J'y croyais pas, moi. Puis quand j'ai vu le bout ça à Disney+, j'ai fait « Oui, go, oui, ouvre les valves si je suis partant, go. » Oui, parce que lui, la raison que ce Predator-là est rendu là sur Badlands, parce qu'il y a quelque chose à démontrer à la famille. Il y a quelque chose à démontrer à son clan. Il y a quelque chose à démontrer à la planète. Ouais, sa société, sa race. Tout ça, tout mélangé ensemble. Mais... c'est normal, parce que c'est... Je veux pas trop spoiler là, l'histoire, mais c'est lui, il dans la tête, là, il est tellement endoctriné par l'idée de l'honneur, puis qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour être quelqu'un respecté, pas juste dans la clan, mais dans la famille. Ouais. Puis le manière, juste la manière qu'il se présente, la manière qu'il met son cheveu, on n'a jamais vu ça ailleurs dans l'univers du Predator. Ouais. Parce que tous les Predators d'habitude, ils sont chauves dans le centre, puis les dreadlocks. Oui, c'est vrai. Lui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, c'est vrai. Oui, puis il y a une raison en arrière de ça. OK. Mais c'est vraiment intéressant. Mais le puriste va dire, regarde, non. Ben, j'allais dire, c'est comme tous les films de science-fiction d'il y a 10 ans, les filles avaient un côté de la tête rasée. Je veux dire, c'est juste une question de OK, on utilise ce qui est à la mode pour le mettre intéressant. Mais non, mais clairement, si tu dis que c'est pas ça, ben tu me portes encore plus. C'est pas ça, c'est d'autres choses. C'est vraiment avec son personnalité, cette personne-là, cette Predator-là, lui, il y a quelque chose avec lui qui est spécial ou pas spécial. OK. Lui, là, c'est comme... Il y a une raison qui est dans cette situation-là. OK, fine. Et puis là, ça amène les éléments à l'univers de Predator que le puriste va dire non, ça n'a pas fait de sens, le Predator fait pas ça. Non. Ou puis là aussi, d'autres choses que j'aime apprécier beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans ce film-là. Ouais. C'est beaucoup CGI, c'est bien fait, par exemple. La majorité, comment dire ça, les batailles, c'est très bien fait. Les extraterrestres, c'est vraiment... comment dire ça? C'est extrêmement visuellement bien fait.
mais c'est l'émotion de son nom, c'est Deck. Cet personnage-là, l'émotion dans son visage, là, c'est fou. On voit tout. Là. Et ça se cache pas. C'est le côté de Predator, on n'a jamais vécu avant. Dans le bout sur Disney+, le 4 minutes, là, on voit l'acteur, puis j'ai fait « Oh, on le remarque. » Oui, les yeux, la manière, le visage, ça bouge. Là, on voit que Trachtenberg, et il y a beaucoup dans ce film-là aussi, la manière c'est filmé, c'est beaucoup basé sur les épaules et Oui. Plan américain. Okay. Plan américain, là, vraiment que, regarde, on met l'emphase sur l'émotion de la personne. Parce que oui, il parle, mais on comprend pas tout. Oui. So, c'est beaucoup non-verbal, puis ça passe par le visage, puis c'est bien fait. Faut le faire. C'est faut fun. le faire. Surtout quand c'est juste le maquillage. Là. C'est beaucoup de maquillage, c'est le Predator. Là. C'est fou. Là. Avec j'avais dit tentacule, mais c'est pas tentacule. Là. C'est mandibule. Mandibule, c'est ça. Merci beaucoup. Même avec ça, l'expression sur le visage qu'on n'a jamais vu avant, c'est ça a autant de maquillage d'en face qu'une fille au Dagobert dans le temps, un vendredi soir. Mais ça, c'est une autre histoire, puis on n'en parlera pas ce soir. Oui, parce que de toute façon, c'est pas là qu'on a réveillé quand on était jeune. Non, pas moi. Non. Fait que, Sean. Ça finit bien soirée. Oui, ça finit bien. Oui. Où ça la commence. Ça dépend comment on voit ça. Oui, c'est vrai. Mais anyway, il faut se tenir sage parce que demain matin, on était au salon du jeu de jouets. Oui. Fait que si vous avez l'occasion de nous écouter puis que c'est pas terminé, allez faire un tour dans la région de Sherbrooke, au Calicon. Oui, samedi, ça. Le 8. Oui. Puis, en tout cas, je pense que probablement que vous pointez une journée en retard, ils vont vous accueillir pareil. On verra. En retard, mais non, c'est rien qu'une journée. Oui, c'est juste une journée. Okay. Puis, sinon, le salon du jeu de jouets, ça va avoir lieu le samedi, le 8 et le 9. Oui. À Québec. En même temps que le salon moto et VTT. Mais si vous passez par le coin, venez nous voir. Hein? Puis soyez pas gênés, venez nous voir. Non, viens-t'en. Fait que on vous souhaite une très bonne soirée, on vous souhaite une très bonne semaine. Puis c'est pas une vraie semaine, puisque c'est sûr que vous allez avoir plein de stocks cette semaine de plus. Si vous avez le goût de m'écouter du KBSF, on va vous en fournir. Fait qu'on vous souhaite de rester geek, puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.